Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs. Aujourd'hui, nous abordons une question fascinante et importante. Pourquoi le Mahdi sera-t-il rejeté au début, même par certains musulmans? La venue du Mahdi est un événement majeur dans l'eschatologie islamique. Il est attendu comme un sauveur, un réformateur qui guidera la communauté musulmane vers la vérité et rétablira la justice. Cependant, il est prophétisé que certains musulmans, malgré leur foi, ne reconnaîtront pas immédiatement son identité. Ce rejet initial est un test divin visant à purifier la foi des croyants. La question qui se pose est donc, pourquoi, alors que le Mahdi est celui que les musulmans attendent depuis des siècles, certains le rejetteront-ils dès son apparition? C'est ce mystère que nous allons explorer aujourd'hui, en analysant les raisons spirituelles, sociales et psychologiques derrière ce rejet. Le Mahdi, selon les enseignements islamiques, est une figure centrale dans la tradition eschatologique. Il est décrit comme un sauveur qui apparaîtra à la fin des temps pour restaurer la justice, unir la communauté musulmane et mettre fin aux injustices qui sévissent dans le monde. Sa venue est très attendue, et de nombreux hadiths du prophète mentionnent sa naissance, ses caractéristiques et les signes qui précéderont sa révélation. Le Mahdi est un homme pieux, de la descendance du prophète, et il portera un nom qui ressemble à celui du prophète. Et son apparition sur terre se fera dans des circonstances marquées par des conflits mondiaux, des troubles et des divisions parmi les musulmans. Les musulmans croient fermement que sa venue signale la fin des épreuves mondiales et l'instauration d'une ère de paix et de justice. Cependant, l'apparition du Mahdi ne se fera pas sans difficulté. Son rôle et ses actions seront des signes évidents de la miséricorde divine. Mais les circonstances spirituelles et sociales de son époque joueront un rôle essentiel dans sa reconnaissance. Ce contexte pourrait bien être une des raisons pour lesquelles certains musulmans, malgré leur foi, pourraient ne pas immédiatement le reconnaître comme le véritable Mahdi. Les signes annonçant la venue du Mahdi sont nombreux et ont été largement discutés dans les hadiths. Ces signes sont des événements qui doivent se produire avant que le Mahdi ne se révèle à la communauté musulmane. Par exemple, des troubles mondiaux, des divisions profondes au sein de la communauté musulmane, la montée des injustices et des souffrances, ainsi que l'apparition de faux prétendants au titre de Mahdi sont des signes largement mentionnés. La présence de faux messies, comme le Dajjal, et des événements de grande envergure, tels que des guerres et des catastrophes naturelles, prépareraient le monde à l'apparition du Mahdi. Ces événements peuvent semer la confusion parmi les croyants et engendrer un climat de scepticisme et de méfiance. Face à ces signes nombreux et parfois troublants, certains musulmans pourraient être tentés de rejeter celui qui se prétend être le Mahdi. Ils pourraient être influencés par la peur ou par des malentendus, se méfiant de celui qui se présentera comme le sauveur en raison de l'apparition simultanée de faux prophètes et de personnages trompeurs. Ainsi, la reconnaissance du Mahdi ne sera pas un acte immédiat ou facile, surtout en raison de l'énorme confusion qui régnera dans le monde à ce moment-là. C'est pourquoi la préparation spirituelle et la capacité de discerner les signes authentiques sont essentielles pour éviter de se laisser égarer par des imposteurs. Le rejet du Mahdi par certains musulmans au début de sa venue peut s'expliquer par plusieurs raisons profondes. Premièrement, il peut y avoir une incompréhension des signes qui l'accompagnent. Le Mahdi ne viendra pas dans les conditions que beaucoup pourraient imaginer, des miracles visibles et instantanés ou des changements immédiats dans la société. Ceux qui attendent une manifestation spectaculaire et un sauveur frappant, doté de pouvoirs surnaturels immédiats, risquent de rejeter celui qui ne correspond pas à ces attentes. De plus, les divisions sectaires au sein de la communauté musulmane joueront un rôle important dans ce rejet. Chaque groupe a ses propres idées sur la manière dont le Mahdi doit apparaître et ce qu'il doit accomplir. Si son message ou ses actions ne s'alignent pas avec les croyances ou les attentes spécifiques d'un groupe, ce dernier pourrait le rejeter, considérant qu'il ne correspond pas à l'image qu'ils en ont. Il y a aussi un aspect psychologique et culturel. Les musulmans, tout comme d'autres groupes, ont souvent des idées préconçues sur des événements aussi importants. Lorsqu'un individu se présente comme le Mahdi, beaucoup pourraient être confrontés à des conflits internes ou à un sentiment de déni face à une telle annonce. Le rejet pourrait également être dû à des résistances personnelles ou collectives, des peurs liées au changement ou à l'incapacité de sortir de leur zone de confort. L'ego et la fierté jouent un rôle significatif dans le rejet du Mahdi par certains musulmans. L'orgueil, ou nafs, est un obstacle majeur à l'acceptation de la vérité divine, car il empêche une personne d'humilier son cœur et d'accepter une réalité spirituelle qui ne correspond pas à ses attentes ou à son propre point de vue. Lorsqu'un individu est confronté à un message qui va à l'encontre de ses croyances personnelles ou de ses préférences idéologiques, l'ego peut conduire à un rejet même si ce message est authentique. Les enseignements islamiques nous rappellent que l'ego humain est l'un des plus grands ennemis de l'homme. Il incite à l'orgueil, à la vanité, à la réticence, à accepter ce qui pourrait déstabiliser l'individu ou la communauté. Les musulmans, qui sont dominés par leur ego, peuvent se retrouver dans une position où ils refusent d'accepter le Mahdi, même lorsqu'il apparaît devant eux avec des signes clairs
et évident. Dans l'histoire islamique, on a vu des exemples où des individus ou des groupes ont rejeté des leaders envoyés par Allah à cause de l'orgueil. Ce phénomène n'est pas nouveau et s'est produit dans les générations précédentes. Par exemple, certains parmi les Quraysh ont rejeté le message du prophète Mohammed, non pas à cause du manque de preuves, mais à cause de leur orgueil et de leur statut social. De même, la communauté musulmane pourrait éprouver des difficultés à accepter le Mahdi si son apparition dérange les structures de pouvoir ou les traditions établies. L'apparition du Mahdi constitue un test spirituel pour les croyants. Ce test ne se limite pas simplement à la reconnaissance d'un individu spécifique, mais s'étend à l'épreuve de la foi elle-même. Ceux qui ont une foi forte et sincère sauront immédiatement reconnaître les signes qui précèdent la venue du Mahdi, tandis que ceux dont la foi est plus fragile ou qui sont influencés par des croyances erronées risquent d'être égarés. Tout au long de l'histoire, l'islam a été un test pour les croyants et l'apparition du Mahdi ne fait pas exception. Lors de la révélation du Coran et de l'arrivée du prophète Muhammad, certains ont rejeté la vérité, non pas par manque de preuves, mais par faiblesse dans leur foi. Les hypocrites et les polythéistes de l'époque ont rejeté le message divin parce qu'ils étaient influencés par leurs désirs personnels et leur attachement à des traditions qui ne venaient pas d'Allah. De même, lorsque le Mahdi se révélera, il agira comme un test de fidélité. Ceux qui ont une foi solide et qui sont spirituellement préparés reconnaîtront immédiatement la vérité en lui. Ils sauront que cet homme est celui qu'Allah a destiné à guider la communauté musulmane dans des temps de grande épreuve. Cependant, ceux qui sont moins préparés ou qui ont une foi superficielle risquent d'être trompés par les faux prétendants ou de douter des signes authentiques. Ce test spirituel servira à purifier la foi de ceux qui réussiront à surmonter les doutes et les tentations, tout en égarant ceux qui sont fragiles dans leurs croyances. Ce test est également un rappel de l'importance de la préparation spirituelle continue. Les musulmans doivent renforcer leur foi, s'éloigner des influences extérieures trompeuses et se rappeler que la reconnaissance du Mahdi n'est pas simplement une question de savoir, mais aussi de cœur et de sincérité. Ce test révèle la profondeur de la foi de chaque individu et l'intensité de son engagement envers la vérité. Les médias modernes jouent un rôle crucial dans la perception de l'apparition du Mahdi. Dans un monde où l'information circule rapidement et où les théories du complot sont souvent partagées sans vérification, il est facile de semer la confusion parmi les musulmans. Les médias, qu'ils soient traditionnels ou sociaux, peuvent amplifier la désinformation et obscurcir les véritables signes annonçant la venue du Mahdi. Les fausses informations peuvent être particulièrement dangereuses car elles influencent les croyances et la compréhension des gens, créant un climat de scepticisme et de confusion. Les musulmans, particulièrement dans les sociétés modernes, sont constamment confrontés à des influences extérieures dont beaucoup ne sont pas en harmonie avec les principes islamiques. Par exemple, la diffusion de contenus anti-religieux, les campagnes de dénigrement sur les réseaux sociaux et la prolifération de théories du complot peuvent détourner l'attention des croyants des véritables signes de la venue du Mahdi. Ces influences extérieures peuvent semer la peur, l'incertitude et la méfiance envers les événements prophétisés. Il est donc essentiel pour les musulmans de développer une éducation islamique solide et de renforcer leur capacité à réfléchir de manière critique. Un musulman averti doit être capable de discerner entre les véritables enseignements islamiques et les informations fausses qui circulent. Cela nécessite un retour aux sources authentiques, le Coran, les hadiths et les enseignements des savants réputés, ainsi qu'une vigilance face aux tentatives de manipulation des masses par des sources non fiables. En conclusion, le rejet initial du Mahdi par certains musulmans fait partie d'un test divin destiné à purifier leur foi. Ce processus difficile permettra de discerner ceux qui sont sincèrement préparés à reconnaître les signes divins de ceux qui restent égarés par l'ego, les attentes irréalistes ou les influences extérieures. Il est crucial que les croyants se préparent spirituellement pour l'apparition du Mahdi en renforçant leur foi et leur compréhension des signes prophétisés. La patience, la foi et l'humilité seront essentielles pour ceux qui, après un moment de doute, sauront finalement reconnaître le Mahdi pour ce qu'il est, un leader divinement envoyé pour établir la justice et la paix. Ce test final est une opportunité de purification, de renouveau et d'unité pour la communauté musulmane, et il constitue un tournant décisif vers un avenir meilleur, régi par la sagesse divine.